il faut savoir qu'Ayman Zawahri est issu d'une grande famille égyptienne. Son grand-père était cheikh d'Al-Azhar, la grande mosquée, qui est en quelque sorte une des plus grandes instances de l'islam sunnite. Par ailleurs, un de ses oncles était le premier secrétaire général de la Ligue arabe, donc Ayman Zawahri venait d'une famille relativement aisée, avec aussi des profs d'université. Et Ayman Zawahri fait très vite allégeance aux frères musulmans et dès 15 ans, dans des purges nassériennes de 1966, il est interpellé, mais il est relâché assez vite. Il fait des études de médecine et rejoint déjà un groupuscule qui est beaucoup plus radical, qui veut arriver au pouvoir plus rapidement et par la violence. Il continue dans cette direction. Et puis en 81, il y a l'assassinat de l'ex-président Anwar Sadat. Ayman Zawahri est arrêté, il est accusé d'avoir participé à cet assassinat, mais il n'est pas condamné pour l'assassinat, il est condamné pour possession illicite d'armes et il est condamné à 3 ans de prison. Quand il sort de prison, il va en Arabie Saoudite, puis au Pakistan et enfin en Afghanistan, où il fait la connaissance d'Oussama Ben Laden et les deux hommes se lient dès cette période. Dans les années Alexandre, 90, Alexandre, l'annonce de la mort d'Ayman al-Zawahiri a-t-elle suscité des réactions dans son pays d'origine? des réactions très peu, parce que pour l'homme de la rue Ayman Zawahri, était un terroriste qui avait été responsable d'une série d'attentats sanglants dans les années 90. Et puis pour les autorités, il avait tout simplement été condamné à mort pour ces attentats et donc pour eux, quelque part, c'est la condamnation qui a été réalisée. Par contre, la question que se pose les islamologues, les spécialistes des mouvements extrémistes, c'est est-ce que c'est la fin d'une époque ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle époque où on aura d'autres groupuscules plus violents et qui, contrairement à Al-Qaïda qui avait une sorte d'aspect internationaliste, sera beaucoup plus régionaux, comme cela a été le cas avec Daesh, le groupe État islamique, ou Boko Haram, ou d'autres groupes.